Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et à la une de cette édition locale, un exercice de sécurité portuaire sur le port de Dielette prévu lundi prochain. C'est organisé par le Conseil départemental de la Manche et les services de l'État. L'objectif est de tester la coordination entre les différents acteurs. Si lors de cet exercice, la population ne sera pas invitée à participer, la préfecture de la Manche rappelle qu'il est néanmoins possible que des véhicules de secours et de gendarmerie convergent en journée vers le site. Pas d'inquiétude donc. Hier en soirée, peu avant 18h, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour une collision survenue entre deux voitures au niveau de la commune de Saint-Jean-de-la-Haise, dans le Sud-Manche. L'une des deux voitures impliquées tractait un van transportant un cheval. Le bilan fait état d'un blessé léger évacué vers les urgences du centre hospitalier d'Avranches. L'équidé, à lui, était grièvement touché. Une vedette en difficulté hier matin alors qu'elle naviguait en pleine rade de Cherbourg. Son hélice s'est retrouvée coincée. Un bâtiment de la Marine nationale a été envoyé sur zone pour lui prêter main forte. Aucun blessé n'est à signaler. La vedette a été remorquée jusqu'à Port-Chantraine. La commune de Lac qui tenait hier soir son conseil municipal à l'espace culturel de Beaumont. Parmi les nombreux sujets abordés, la dissolution du syndicat mixte du Cotentin, le déploiement de la fibre optique, mais aussi un système d'alerte attentat prévu dans les écoles. Plus d'explications sur ce dernier point avec Yveline Druez, maire de la commune de La Hague. Donc il s'agit d'avoir une sirène d'alerte qui est un son différent de celle de l'incendie. Donc déjà, il faut équiper toutes les écoles de cela. Puis, pas seulement les écoles, mais aussi, nous, on a trouvé logique que ce soit tous les lieux où les enfants vont, à savoir la restauration scolaire et les centres de loisirs qui sont souvent dans une grande proximité. Et puis même aussi la crèche où il y a également des enfants et l'EHPAD. Donc tous ces établissements seront dotés de sirènes et également de portables pour prévenir les collègues dans le cas d'une intrusion. Yveline Druez, donc au micro de Ludovic pour Ag FM. Et puis toujours avec la commune de Lac qui envisage de présenter un dossier pour obtenir le label Grand Site de France et un second pour celui du Géoparc du patrimoine de l'UNESCO. Concernant ce dernier, il en existe seulement 120 dans le monde, dont 6 en France. De vraies chances de reconnaissance nationale et internationale pour le territoire. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.